Il y a le stéréotype de la femme noire hyper sexualisée, qu'on appelle Jézabel. Je me suis demandé pourquoi. La peau comme le chocolat, caramel, beurre salé, tigresse, panthère, féline. Ouais, mais moi, j'aimerais bien, me taper une femme noire parce que elle maîtrise. That's the most insulting and ridiculous thing I've ever heard in my life. Et si tu as en plus des courbes généreuses, ça vient accentuer la donne. C'est comme si je donne raison aux stéréotypes. Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Kelly Cabrel. Et comme tu peux le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons aborder un sujet assez délicat qui n'est rien d'autre que l'hypersexualisation de la femme noire. En effet, je suis vraiment choquée des dernières images qui me sont apparues sur internet, car plus le temps passe, je me rends compte à quel point en fait les femmes sont non seulement hypersexualisées, mais ne prennent plus entre guillemets leur cœur pour la valeur qu'elle est censée avoir. Dans ce sens où on retrouve des femmes presque nues, à moitié nues, qui exposent leur corps de manière excessive, qui frôlent l'indécence et bien sûr donc le manque de respect personnel. Je sais déjà que les féministes vont me parler d'une certaine manière, mais je pense que une communauté doit se construire avec des principes et des valeurs. L'hypersexualisation de la femme est un phénomène qui est un extrême qui selon moi n'a pas lieu d'être, et encore moins dans la communauté noire, voire noire africaine, car malheureusement nous reflétons l'image que nous avons de nous-mêmes. À travers cette vidéo, j'ai non seulement envie de sensibiliser les jeunes femmes qui peuvent tomber sur cette vidéo, mais aussi faire comprendre en fait que il faut vraiment faire attention aux dérives face auxquelles nous faisons face chaque jour dans ce monde. Est-ce que ce soit à travers les réseaux sociaux, la manipulation, la musique, on prône tout et n'importe quoi. Et en tant que femme, il est très important de connaître le rôle qu'on a à jouer dans la société et bien sûr notre valeur. J'espère que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du genre. Et dans l'introduction, je m'appelle Kelly Cabrel et j'étudie actuellement médecine en Allemagne. Sur cette chaîne, j'ai vraiment envie en fait de changer les choses, de mettre un accent sur des problématiques sociétales qui selon moi n'ont pas lieu d'être. Et je trouve en fait que l'hypersexualisation de la femme et surtout de la femme noire est un phénomène de plus en plus récurrent qui n'a plus de limite. Prenons donc l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment ce phénomène de la bad bitch, la fille hatchet, les corps refaits, la femme hyper sexy qui en fait devient un fantasme hors du commun et qui est selon moi une image dégradante et rabaissante de la femme, dans ce sens où on prend la femme comme un objet et on ne la regarde plus en tant que telle. Malheureusement, beaucoup de jeunes filles qui grandissent dans un milieu aussi toxique où leur image personnelle est un reflet de la société ou de ce que la société voudrait qu'elle soit, ont en fait une image péjorative d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, dès la naissance, et avec le temps en fait vont cultiver des cercles vicieux qui vont mettre en place une société toxique qui n'aura pas du coup les piliers fondamentaux d'une cohésion entre guillemets menée par la femme. Jamais ces personnes ne comprennent cette chose toute simple que je m'en vais tout de suite vous rappeler. Les hommes détiennent le pouvoir lorsqu'il s'agit de concevoir le monde, de diriger les gens, de construire comme ça des structures et d'obtenir des résultats via par exemple des entreprises. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que les hommes sont des bâtisseurs. Tandis que les femmes détiennent le pouvoir lorsqu'il s'agit comme ça de vivre en communauté, de fixer comme ça des normes en matière de comportements sociaux et donc d'être nourricières. Alors une fois que je vous ai rappelé cette chose toute simple, que voyez-vous dans ces images? Un garçon qui est nourri par la dépravation. Sa maman se moque de lui comme s'il ne vaut absolument rien. Exactement les mêmes comportements que vous pouvez aussi voir dans les communautés noires avec des femmes bardées comme ça de ressentiment, de mépris, de moquerie à l'égard des hommes noirs. Tout en étant les mêmes qui recherchent bien évidemment la tendresse et le dévouement de ces mêmes hommes noirs. Il y a là une boucle pernicieuse que je vous invite bien évidemment à questionner. Mais vraiment, vous pouvez mettre pause quelques minutes et réfléchir à ce que je viens de vous dire. Vous ne pouvez pas corriger un problème tant que vous ne rectifiez pas les mœurs de celles qui détiennent comme ça les normes en matière de comportements sociaux. Je sais que mon discours est un peu entre guillemets contradictoire car je ne suis pas une féministe extrémiste dans ce sens où je prône la liberté de la femme, mais il y a une liberté qu'il ne faut pas mettre en avant trop souvent. Nous sommes tous tombés sur des vidéos assez choquantes de jeunes mères qui twerkaient et leurs jeunes garçons
était face à cela et en fait encourageait justement, je sais pas, ce phénomène-là de bad bitch, de ratchet woman, de femmes en fait hyper sexy qui twerk sur internet et qui est en fait en train de se faire toucher de manière indécente par son enfant. Girl with the dog up, girl with the dog up, girl with the dog. Girl with the dog riding down the street. Oh, she can go back, son. Look at me. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact psychologique que cela peut avoir sur un enfant qui grandit dans ce genre de milieu. Certes, ils sont dans un environnement déjà hostile, la plupart d'entre eux, ils sont dans des ghettos, donc ils sont entourés de drogue, de violence et autres. Mais si en plus de cela, notre mère qui est censée nous protéger de ce monde est aussi entre guillemets victime de cette société-là, ça ne va rien donner de bon. Je suis tombée dernièrement sur une vidéo qui m'a vraiment en fait ouvert les yeux sur la manipulation à laquelle nous faisons face au quotidien. Comme j'ai pu le dire, je suis donc une femme d'origine camerounaise. Donc on va dire que j'ai un certain recul par rapport aux États-Unis. Mais pour moi, les États-Unis est un pays où il y a une liberté extrême qui mène donc à des dérives incroyable. Les États-Unis est la première puissance mondiale selon moi, surtout au niveau du soft power. C'est un pays qui a su s'exporter, exporter sa culture et exporter ses mœurs un peu partout dans le monde, choses qui font que tout ce qu'il y a de mauvais là-bas a été très facilement copié. Ne parlons pas de la violence, les gangs, les drogues et tout ça. Parlons de l'image de la femme noire. Nous vivons dans une société où la femme noire est premièrement une femme qui ne répond pas aux standards de beauté. La femme noire est entre guillemets une femme qu'on veut rabaisser. Donc la noire naturelle n'est pas forcément mise en avant, ou pour qu'elle soit mise en avant, elle doit être d'une beauté extrême. Ce qui veut donc dire en fait que la masse des femmes noires qui évoluent dans ce genre de milieu n'auront pas une bonne image d'elles-mêmes dès la naissance. Elles vont donc déjà en fait partir avec un talon d'Achille qui vont faire en sorte que leur teint va les faire comprendre qu'elles ne sont pas attirantes. Maintenant, par rapport à au complexe des femmes noires, je pense vraiment que dans le rôle éducatif des parents, dès la tendre enfance, c'est important que les pères et les mères, sans distinction, les grands frères, les grandes sœurs, apprennent aux petites sœurs à s'aimer. Aux petits frères aussi à s'aimer. Le complexe, il est double. Vraiment à aimer leur teint, à aimer leur couleur de peau, à aimer leur carnation, quelle qu'elle soit, à aimer leurs cheveux crépus, à savoir qu'il y a des, à savoir qu'on peut prendre soin de son cheveu crépus. Et de tout ça, je pense vraiment que dès lors qu'il y aura eu cette éducation à la primo-enfance, je pense vraiment que lorsque ces enfants en fait ils vont à l'école et que peut-être ils seront chamaillés ou clashés, ils sauront répondre parce qu'ils vont dire non, moi je suis belle. Et non, mes cheveux ils sont comme ça parce que comme ça. Expliquez aussi les origines du cheveu noir. N'étant pas attirantes, elles vont en fait développer une mauvaise image d'elles, un manque de confiance personnelle qui vont faire en sorte que pour attirer l'attention de certaines personnes, c'est-à-dire des hommes, et il faut aussi savoir que les femmes noires, la plupart n'ont pas extrêmement le choix. Le seul choix qui est à leur portée est un homme noir d'une certaine manière. C'est mon avis personnellement. Donc les hommes noirs qui seront face à des femmes qui ne répondent pas vraiment aux critères de beauté, mais qui seront face à des femmes qui vont devenir faciles, seront donc en fait amenés à ne pas forcément vouloir se poser avec ces femmes-là pour construire quelque chose de sérieux. Car des femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui mettent leur corps en avant et qui prônent le body liberty et qui entre guillemets effacent certaines valeurs, sont des femmes qui ne sont pas du coup qui ne répondent pas aux standards de high value women. Et on voit les dégâts avec le féminisme de la deuxième vague, avec la libération sexuelle. Tout comme je suis donc libre de faire ce que moi je veux de mon corps, les femmes sont libres de ce qu'elles veulent faire de leur corps. Mais on ne leur a pas dit que vouloir faire comme les hommes vient avec des dégâts psychologiques considérables pour elles. On leur a dit comme ça qu'elles peuvent faire comme les hommes et que leur désirabilité auprès des hommes sera au contraire bien évidemment renforcée. Vraiment. C'est ce que le féminisme leur a vendu
en leur faisant croire que les hommes adorent les femmes libérées, alors que c'est tout autre chose qu'il faudrait leur expliquer. L'exemple ultime que j'ai envie de prendre pour ceux qui sont chrétiens, par exemple, c'est la femme du Proverbe 31. C'est la femme qui est à l'écoute, la femme qui est posée, la femme qui est pieuse, la femme vertueuse. Et en fait, le schéma de la femme noire hypersexualisée ne répond pas toujours à cela. Ça, maintenant, j'ai pris l'exemple chrétien, mais dans les religions comme l'islam et tout ça, la femme a quand même une certaine place qui fait en sorte que il faut qu'elle se respecte, qu'elle respecte son corps et que justement elle ne sombre pas dans les dérives liées à l'hypersexualisation. Parce qu'en fait, je ne vais pas parler d'une sorte de victimisation, non. Chacun est censé être responsable de ses choix et assumer les conséquences derrière. Moi, ce que je trouve dommage, c'est en fait qu'un simple problème de manque de confiance en soi peut engendrer de telles dérives qui vont suivre avec des relations très toxiques, car une femme qui déjà ne s'aime pas elle-même va vouloir avoir l'amour de quelqu'un d'autre, mais cette personne ne va pas l'aimer, et comme elle ne s'aime pas, elle va rester dans cette relation qui ne mène à rien. Elle va peut-être baisser ses standards, elle va faire en sorte, je ne sais pas, parfois il y a certaines femmes qui piègent des hommes avec d'enfants, elles vont donc en fait, on va dire, tomber enceinte par amour. Or, elle savait très bien que cette relation-là n'était pas une relation viable. Et ce qui en découle, en fait, ce sont des enfants qui sont dans des foyers brisés. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut voir dans ce sens où nous sommes dans une société qui évolue de manière exponentielle. Dans ce sens où, avec la propagation des images, les propagations internet, les réseaux sociaux et tout ça, l'image de la femme est une image entre guillemets qui s'est dégradée. L'image de la femme noire, c'est une image qui s'est dégradée. Et malheureusement, beaucoup choisissent la simplicité et assument en fait je sais pas, genre, certaines dérives qui selon moi sont entre guillemets, surtout liées à une sorte de manipulation liée à la société dans laquelle nous sommes, qui vont donc entretenir une certaine sorte de médiocrité. Parce que là, on parle de phénomènes qui vont toucher des jeunes filles qui, pour la plupart, ont moins de 25 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsqu'on a moins de 25 ans, on ne connaît encore rien à la vie. Les femmes plus matures, plus âgées vont très vite comprendre que ça ne sert à rien d'exposer son corps de manière aussi extravagante, que celles qui le font par choix, c'est leur choix, mais le fait de vouloir en fait prôner cette image de la femme bad bitch est quelque chose de dégradant pour notre société, surtout une société qui aspire à avoir un éveil aussi fort que les sociétés noires et afro-descendantes. C'est quand même très dommage qu'au jour d'aujourd'hui, l'image de la femme qui est mise en avant, c'est la femme sexy, la femme ratchet, et je trouve ça vraiment, vraiment désolant. Je donne souvent l'exemple de la fétichisation sexuelle. Tous les fantasmes qui existent sur les femmes noires. Quand on nous dit « Ah mais vous les blagues, vous êtes trop chaudes » ou quand on nous dit féline, panthère, gazelle, qu'on nous ramène toujours aux animaux. Et ça commence très tôt. Moi, les premières fois où j'ai entendu des choses comme ça, j'avais 14 ans, j'étais même pas encore active sexuellement. Donc se retrouver avec des hommes de l'âge de mon père qui me disent « Ah, toi tu dois trop aimer le sexe », c'est hyper traumatisant. Et ça, en fait, c'est quelque chose de partagé par beaucoup de femmes noires. Mais il y a beaucoup de choses qui sont évitables. Parce que justement, à travers ces schémas d'hypersexualisation de la femme, vont juste en découler des images péjoratives de la femme qui vont mener à un manque de respect personnel de la femme, parce qu'elle n'aura pas de standard, elle n'aura pas, entre guillemets, elle ne saura pas quelle est sa valeur. Secondo, de la part des hommes qui n'auront pas en fait envie de se poser avec ces femmes-là, en tout cas les hommes qui auront déjà un certain statut, qui auront certains standards, ne vont pas vouloir avoir un certain type de femme autour d'eux, quelque chose qui est compréhensible, car tu ne peux pas être entre guillemets une bad bitch et vouloir te marier, ça n'a aucun sens. Une prostituée ne peut pas vouloir venir dire qu'elle va se marier alors qu'il y a tellement de femmes dehors qui supportent, qui sont fortes et qui attendent d'avoir un compagnon de vie pour toujours. Et du coup, celles qui vont peut-être se sentir visées par cette vidéo, qui vont croire que je les critique ou autre, parce que par exemple, ce phénomène explosant de mères célibataires dans la communauté afro-américaine et afro-descendante est quelque chose de dommage, car oui, les hommes ne sont pas responsables, oui, les hommes ne prennent pas leurs responsabilités, mais aussi la femme derrière devrait
connaître avec quel type de personnes elles fonctionnent. Parce que tout ça va créer en fait des descendants qui n'auront aucune, entre guillemets, valeur envers nous-mêmes. 80%. 80%, c'est le chiffre qui correspond au nombre de détenus en prison qui ont grandi sans père. 80%, ce n'est pas rien. Au point où on en vient à s'interroger. Le phénomène de la mère célibataire ne serait-il pas le plus grand fléau de la communauté afro? Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. C'est bizarre, hein? Beaucoup de femmes aiment les voyous et les bling bling bling. Vous voyez, les hommes un peu superficiels. Je constate ça. Et justement, je trouve ça vraiment dommage qu'au jour d'aujourd'hui, on se fasse tous aussi simplement manipuler par les réseaux sociaux et je ne sais quoi. Et du coup, lorsqu'on va venir dire la vérité en face crue, lorsqu'elle est, on va s'attirer la haine en mode oui, tu es pick me, machin, machin. Franchement, lorsqu'on regarde la vie, il est plus simple d'avoir des valeurs, de les respecter, que de faire tout et n'importe quoi et en récolter les conséquences. En tout cas, on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur plus de contenu du genre. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye bye.